Amis sportifs, bonsoir et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver après quelques jours d'absence. Absence bien sûr de votre émission, coup franc dû bien sûr à la grande messe du football mondial, la Coupe du Monde Russie 2018. Une compétition bien sûr qui se tient au pays de Vladimir Poutine. La compétition qui est d'ailleurs à l'étape des quarts de finale. Ces quarts de finale débutent demain vendredi à 14 heures. La France sera face à l'Uruguay. À 18 heures, le Brésil joue face à la Belgique. Les deux derniers quarts se jouent samedi. Et bien sûr, c'est de cette Coupe du Monde que nous allons parler, mais nous allons plus évoquer la participation africaine à cette édition. Eh bien, la prestation des 5 représentants africains. Les 5 sélections ont été toutes éliminées dès le premier tour, ce qui n'est plus arrivé depuis 1982. Alors, la question est de savoir qu'est-ce qui peut expliquer ces piètres prestations des sélections africaines à cette Coupe du Monde au premier tour, bien sûr. Que faire pour l'avenir, que faire pour les prochaines Coupes du Monde? C'est le sujet de l'émission Coup franc de ce soir, une émission mise en onde par Gildas Caboret. La réalisation de la vidéo de cette émission est une affaire de Lama Dovon. Et devant ce micro, moi je suis Grégoire Attignon et vous, fidèles auditeurs, vous avez donc le 92 02, 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26 pour vous prononcer sur le sujet. Je vous rappelle les numéros sur lesquels vous allez nous joindre dans cette émission. Le 92 03 60 31, 97 24 26 26 pour vous permettre donc d'intervenir dans cette émission, vous prononcer sur le sujet. Qu'est-ce qui peut expliquer la pire prestation des équipes africaines au premier tour de la Coupe du Monde 2018? Toutes les 5 équipes ont été éliminées au premier tour. Que faire pour les prochaines Coupes du Monde? C'est donc le sujet de ce soir. Un premier auditeur est en ligne. Allô? Oui, bonsoir, mon frère Grégoire. Algor, Oui, comment vous allez? je vais bien, merci. Ça peut aller. Bon, il faut dire que l'émission Vous a manqué. vraiment. Ah oui. Et d'abord, j'aimerais commencer en adressant toutes mes félicitations aux compatriotes Eurosama qui, ce jeune garçon, je l'apprécie et je l'admire beaucoup et je lui souhaite beaucoup de chance pour la réussite d'une grande carrière. Mhm. Pour revenir au sujet du jour, Oui. moi je ne dirais pas que les équipes africaines ont fait une piètre prestation. Parce que dans leur ensemble, elles ont fait des prestations quand même assez honorables. Mais ces 5 équipes ont été éliminées sur deux faits essentiels. Bon, il y a eu des faits de jeu liés à la arbitrage et autres. Et secondo, il y a ce que moi j'appelle la gestion de match et de l'émotion. Parce que quand je prends par exemple le premier match du Maroc, un match que le Maroc a dominé et qui se fait battre et presque à la fin du match contre son camp. Là, il y a totalement des questions à se poser. Même chose pour la Tunisie contre l'Angleterre. La Tunisie qui se fait battre et quasiment à la fin du match. Même chose pour le match entre l'Argentine. Même chose pour le match entre l'Argentine et le Nigeria. Moi, ce match, j'étais rentré un peu tard, donc j'ai pas eu la chance de le suivre, mais j'ai suivi à peine 10 minutes sur ce match. La façon dont les Nigériens ont joué les 10 dernières minutes, moi, je me disais qu'ils risquaient de prendre un but. Et à peine j'ai terminé de dire ça, malheureusement, ils ont pris le but. Bon, je ne sais pas. Pourtant, on a eu si mis à part peut-être la Tunisie, si on prend le Nigeria, le Maroc, le Sénégal, on a des grands joueurs qui évoluent dans de grands championnats et dans de grands clubs. Je ne sais pas pourquoi ces grands joueurs n'ont pas pu arriver à gérer ce genre de match. Quand Kalidou dans la défense Khalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais, oui. Kalidou Koulibaly, qu'on peut qualifier aujourd'hui
des meilleurs défenseurs centraux de la planète. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils n'ont pas pu arriver à gérer surtout leur match contre le Japon, parce que l'élimination du Sénégal s'est faite sur leur match contre le Japon. Je dis qu'il y a un travail à refaire à ce niveau dans toutes les équipes africaines. Et je relève une chose aussi. Les équipes africaines manquent d'identité de jeu. Par exemple, quand on prend les équipes sud-américaines, on sait que ce sont des équipes très techniques et qui jouent sur le data parce qu'ils ont des joueurs assez techniques et ils mettent ça en profit. Quand on prend les équipes scandinaves, par exemple le Danemark, la Suède et autres, le Danemark, ils ont une histoire avec les trucs de Vikings. Et ça, ils expriment ça sur le terrain. Et ça se sent dans leur jeu sur le terrain. Parce qu'on sent une empreinte de combativité, d'abnégation dans leur jeu. Je pense que l'Afrique doit aller à cette école et trouver une identité à son jeu. Je pense que le Cameroun avait voulu faire ça avec la période de Raymond Kala. Ils avaient instauré un jeu basé sur le physique. Ils imposaient un jeu physique. Et je pense qu'aujourd'hui, ce jeu physique imposé par cette génération de joueurs camerounais, ce jeu a disparu. Et le Cameroun a complètement perdu son football. Même chose pour le Ghana. Je pense que au niveau de l'Afrique, nous devons essayer de trouver une identité à notre football en se basant sur nos qualités et sur les qualités des joueurs que nous avons pour essayer de l'exploiter à bon escient, essayer de créer un schéma de jeu, une identité de jeu à nos équipes africaines. Parce que c'est ce qui manque cruellement à nos équipes africaines. On veut toujours copier ce que les autres font. C'est vrai, nos techniciens africains vont se faire former chez les Blancs. Mais je pense qu'ils peuvent se baser sur leur formation et essayer de créer quelque chose de nouvel et conforme à nos réalités, conforme à la capacité des joueurs que nous disposons et essayer de créer une identité de jeu qui nous permettra, nous aussi, de pouvoir avancer dans cette compétition. Parce que quand nous faisons un bilan général de la participation de ces 5 équipes, on ne peut que nous dire des regrets, surtout concernant le Nigeria, le Sénégal et le Maroc. Moi, j'ai été quand même assez déçu par leur élimination et le rendement qu'ils ont fait dans cette compétition. Merci beaucoup, Algor, pour votre intervention. On a retenu beaucoup de choses dans votre analyse par rapport à ces éliminations, l'élimination de ces équipes africaines au premier tour de cette Coupe du Monde Russie 2018. 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26. Nous parlons bien sûr de la participation des équipes africaines à la Coupe du Monde 2018. Ces équipes africaines ont été toutes éliminées dès le premier tour, ce qui n'est plus arrivé depuis 1982. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ces éliminations de ces équipes africaines? Que faire pour les prochaines Coupes du Monde? C'est le sujet coup franc de ce soir, mesdames et messieurs. 92 03 60 31, 97 24 26 26. Un autre auditeur en ligne, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est depuis Djidjolé. Oui, c'est Gaston Deveau. Pardon? Gaston Deveau depuis Djidjolé. Gaston Deveau depuis Djidjolé. Oui. Comment vous allez, mon cher ami? Très bien. Ok, nous parlons donc, nous faisons le bilan de la participation des équipes africaines à la Coupe du Monde. Elles ont été toutes éliminées au premier tour. Ah oui, c'est vrai. Hein? Mais si on voit tout, les équipes africaines se contentent de la qualification du mondial seulement. Hein. Ah bon? Oui, après tout, on ne travaille pas. On dort sur nos lauriers. Après tout, on dit on est qualifié. Après avoir qualifié, qu'est-ce qu'on fait avec cette classification?
Maintenant, le CAF aussi doit mettre beaucoup de moyens à ces équipes-là. Hein. Et pourtant, la CAF avait permis à ces équipes de mieux préparer cette compétition, raison pour laquelle les éliminatoires de la CAN 2019 ont été repoussés en septembre. C'est pour permettre à ces équipes qualifiées de mieux se préparer. Mais pourtant, pourquoi ça ne marche pas? On devait poser la question parce que, moi, je dirais quelque chose. Hein. Maintenant, on a joué le championnat au Togo. Par exemple, on prend le championnat cette année. Maintenant, après avoir joué le championnat, quelle équipe notre fédération va dessiner de cette championnat qu'on a joué? Mais il y a un champion, il y a un champion, non? Et puis, non, ça ne veut pas dire que l'équipe qui est sortie champion, non. On doit trier les éléments de chaque club pour former une équipe digne de cette championnat qu'on a joué. L'Afrique, on se contacte de la qualification, on ne se met pas, on dit, on est qualifié, c'est fini. Alors qu'on doit mettre l'ambition que cette année, on est qualifié pour le mondial. On va dire, Sénégal peut dire, je vais aller en demi-finale. Quels sont les moyens, quelles sont les bases qu'ils vont poser pour qu'ils vont aller en demi-finale? Il y a des têtes qui vont réfléchir là-dessus. C'est comme ça. D'accord. Mais maintenant, par exemple, si on revient en côté politique là, si quelqu'un veut gagner à l'élection présidentielle, il fait des campagnes, il font des lobbying partout. Pardon. Oui, non, nos équipes, moi, je veux quelque chose. Hein. Il faut que nos entraîneurs aussi apprennent à aller à l'école avoir une bonne formation, quoi. C'est pas seulement... Vous avez vu l'élimination du Sénégal. Ça m'a beaucoup écœuré, ça m'a beaucoup énervé, quoi. D'accord. Du courage à vous. Match-là, on devait dire, Aliou Cissé devait dire à ces joueurs que, match nul, on est qualifié. Vous pensez que le Sénégal n'a pas cherché ce match nul-là? Oui, c'est un match de football, ça arrive. Ah oui, merci. Merci plutôt à vous, Monsieur Gaston, et bien de choses à nos amis de Djidjolé pour votre intervention. Gaston, 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26. Un autre auditeur, allô? Allô, bonsoir, monsieur Grégoire. Bonsoir. Dodji le Mankinet depuis Topin du Massé. Dodji, comment vous allez? Je me porte bien de votre côté. Ça peut aller. Je vous écoute, Dodji. J'ai 3 points à souligner pour l'élimination des Africains mondiaux. Le premier point, oui. L'organisation africaine. Il y a un défaut. D'accord. Par exemple, vous voyez le Sénégal, il a un entraîneur national. Et l'entraîneur a fait de son mieux quand même. Et c'est le niveau arbitrage qui a fait le défaut au niveau de l'élimination du Sénégal. Le pénalty qu'on n'a pas sifflé face à la Colombie sur Sadio Mané. Vous pensez que c'est ça qui a fait que le Sénégal est éliminé? Oui, c'est ça qui a fait que le Sénégal est éliminé. D'accord. Si le Sénégal avait marqué le pénalty, ça serait difficile. Le Sénégal pouvait aussi mieux gérer son match face au Japon. Oui. Voilà. Il peut mieux gérer ça face au Japon aussi. Oui, et le deuxième point, oui. L'arbitrage vidéo qui n'a pas bien géré son arbitrage au niveau du mondial côté des Africains. Vous pensez que donc cette disposition n'a pas aidé les équipes africaines? Oui, oui. D'accord. L'arbitrage contre le Maroc-Portugal, l'arbitrage vidéo, ça a joué. Ça a joué contre l'Afrique. D'accord. Il faut que la CAF, pour la phase de cette compétition, Ahmed Ahmad, prendre une solution au niveau de la FIFA. Au niveau de la FIFA, pour qu'il réagisse. D'accord. Il n'a qu'à réagir concernant l'arbitrage qui a été joué contre les Africains dans cette Coupe mondiale en Russie. Le troisième point. Oui, ça c'est très important. Allez-y. Il faut que la CAF réagisse. Ah, d'accord. Il a fait l'essentiel de repousser l'éliminatoire de la CAN 2019 pour que les équipes qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde soient bien préparées. Il a fait de son mieux quand même.
Mais il faut qu'ils réagissent de plus. D'accord. Pour qu'on voit l'importance de la CAF au niveau de la FIFA. Ok. Et que toutes les équipes africaines cherchent à sélectionner des entraîneurs africains de leur pays, même comme le Sénégal a fait avec Aliou Cissé. Vous pensez que c'est ça doit être la solution? Le Sénégal l'a mené à Aliou Cissé, mais éliminé au premier tour. Vous pensez que c'est ça la solution? Oui, c'est ça la solution. Ah d'accord, ok. C'est ça la solution. Ok, d'accord. Le Sénégal a pris son ancien joueur. Oui. Le Togo a la capacité aussi de prendre un international togolais ou bien un autre entraîneur. Aïvi Ekwebie là. Nous n'en sommes pas encore là. Dodji le Mancunien, nous n'en sommes pas encore là. On parle donc de la participation. Merci plutôt pour vous, pour votre intervention. Merci. 92 03 60 31 97 24 26 26 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes à l'écoute de Sport FM à l'heure de l'émission Coup franc. C'est sur la référence sportive. On parle des équipes, de l'élimination des équipes africaines au premier tour de la Coupe du Monde 2018. Une compétition qui est d'ailleurs à l'étape des quarts de finale. Les quarts de finale débutent demain, vendredi. Mais nous parlons donc de ces 5 représentants africains qui n'ont pas franchi le premier tour. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. C'est Bozambo. Bozambo, comment vous allez? Oh, je me porte très bien. Ok, d'accord, je vous écoute mon frère. Ok. Je me demande si les Africains, les Européens, les Asiatiques, les Américains. Donc, les Américains, on donne les quotas que les Africains, ils seront au terrain 30 personnes. Les Américains, ils seront présents plus de 1000 personnes. Les Asiatiques peuvent venir plus de 1000 personnes. Les Européens peuvent venir plus de 1000 personnes. Donc, ce n'est pas vous que je vais demander cette question, mais je me demande à moi-même, à nos autorités, pourquoi, si on dit que les Africains jouent, tu vas compter les supporters des Africains. Ils ne peuvent pas dépasser 50. Et regardez le monde qui a rentré votre adversaire. Les arbitres et le FIFA aussi savent que l'entrée qui profite à eux. Donc, si quelqu'un a beaucoup mis, donc si vous avez fait l'erreur, si vous avez marqué, on va se taire. S'il y avait quelques pénalités, on ne peut pas suffire contre vous. Donc, on voit tout ça là. Donc, la FIFA compte sur les rentrées. Et 30 Africains sur les terrains. Comment on peut nous souffler? Vous pensez que c'est ça qui a joué contre les équipes africaines? Oui, à la dernière minute là. Donc, c'est ça qui est contre les Africains. En dehors des supporters qui sont sur le terrain, il y a des milliers de téléspectateurs qui regardent également les matchs. Si vous regardez. Oui. Et vous allez reprendre le ticket pour aller au stade. Oui, mais ceux qui sont également supporters ne vont pas rentrer sur le terrain pour aller dire quoi que ce soit l'arbitre, M. Bozambo. Non, oui. Mais la FIFA compte sur ça. Ah bon? Je suis togolais et je vois tout. Je suis les matchs dès le commencement jusqu'à présent. Donc, s'il y avait des balotages, donc on va laisser les Africains. Combien des Africains, vous-même, combien des Africains prennent des visas pour aller suivre la Coupe du Monde? Le Togo a qualifié. Combien de personnes ils ont donné des visas pour aller supporter l'équipe de Togolais au Japon? Combien de Togolais? En Allemagne, plutôt. D'accord. Vous voyez, donc ça compte sur ça. Donc les chefs d'État doivent s'asseoir et discuter à eux-mêmes. Si le Sénégal sort, c'est l'Afrique qui sort. Si le Bénin sort, c'est l'Afrique qui sort. Donc si on peut prendre si le Sénégal sort, le Ghanéen, le Togolais peut prendre le visa pour aller supporter le Sénégalais si tu as la moyenne. Donc nous les Africains, si nous faisons quelque chose comme ça, tous des mendiants, si nous avons arrivé là-bas, tu ne peux pas retourner dans ton village. Vous voyez ça? Arriver là-bas, tu ne peux pas retourner dans ton village, tu vois des choses comme ça. Tu peux retourner dans ton village encore. Hein? Donc il y a plusieurs choses. Donc les Africains n'ont qu'à construire l'Afrique pour honorer les Occidentaux aussi. Donc on voit que tout ce qu'ils ont fait pour construire ces terrains-là, ils ont exploité où? En Afrique. D'accord. Mais nous
avons tout ça là, mais tu ne peux pas voir aucun stade en Afrique comme ça. Vous voyez? D'accord. Mais les matières premières viennent chez nous. Mais allez, on nous dit que si les Africains viennent, ils fuient. Si moi j'ai pu jouer cette possibilité, moi aussi je vais fuir. Ouais, vous fuyez, non? Oui, pourquoi pas. D'accord, voilà. Merci et bonne journée. Merci plutôt à vous, Bozambo, pour votre intervention. 92 03 60 31 97 24 26 26 97 24 26 26 92 03 60 31. Vous êtes dans l'émission Coup Franc sur Sport FM. Vous êtes dans l'émission Coup Franc sur Sport FM. Un autre auditeur, allô? Il est parti, notre ami, le 92 03 60 31 97 24 26 26 92 03 60 31 97 24 26 26. Coup franc sur Sport FM, on parle de l'élimination des représentants africains au premier tour de la Coupe du Monde 2018 de football, une compétition qui est à l'étape des quarts de finale. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est monsieur Didier, le Chelsien. Didier? Le Chelsien. Le Chelsien. Ah oui, supporter de Chelsea. Oui. Ah d'accord, c'est maintenant je comprends. Okay. Je vous écoute, Didier. Pour les 5 pays qualifiés pour la Coupe du Monde en Afrique. Oui. Oui. Premièrement, qu'est-ce que je voulais dire par là? Lorsque l'élimination a été lancée concernant la Coupe du Monde, on se promène pas n'importe quel chemin pour se qualifier. C'est-à-dire? Il y a monsieur Garçon de Vaux qui vient de dire que seulement les pays africains, ils courent seulement pour la qualification, et puis après la qualification, c'est fini. Parce qu'on est déjà qualifié, qui va nous donner les argents, et puis on bouffe cet argent pour aller à la Coupe du Monde. C'est pour seulement reconnaître le pays à laquelle on va jouer, ou bien avoir des relations entre les joueurs de l'équipe dans la poule que nous sommes. C'est pas ça. Premièrement, ma question, j'aimerais savoir combien de supporters que la FIFA ordonne aux pays européens et aux pays africains. La FIFA ne pose pas de conditions par rapport aux supporters. Donc ça dépend de nous-mêmes. Oui. Ok. Maintenant, nous avons le moyen. On passe sur le moyen pour casser. Et maintenant, pourquoi on n'a pas le moyen pour faire déplacer tant de nombreux des supporters pour aller nous supporter dans le pays à laquelle le Coupe du Monde va se jouer? Vous me posez la question, monsieur Didier? Oui, c'est pour l'éclaircissement. Vous voulez que je vous donne la réponse? Moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Non, c'est pas pour que vous allez me donner la réponse. Parce qu'en voyant les pays Coupe du Monde 2018, oui, les 5 pays qui sont qualifiés, on voit le premier match de l'Égypte. Oui. À la fin de leur star, Mohamed Salah. Oui. L'Égypte vient d'encaisser le but à la dernière minute face au Uruguay. Ou bien, oui, si j'ai une bonne mémoire. Bon, on dit que les 4 pays qui sont sortis premièrement, ils ont eu leur première défaite. Seul le Sénégal qui vient de créer les exploits. Mais finalement, il a été échoué sur le chemin. Mais, je veux parler concernant, c'est le niveau de l'entraîneur qui compte en faveur des joueurs, ou bien c'est les joueurs même qui n'arrivent pas à jouer. C'est la grande question, ça. Parce que son vol Sénégal, le jeu dont il a produit, il n'a pas mérité d'être éliminé au premier tour. Mais il y a un frère qui vient de dire aussi, lorsqu'on a fait sortir l'arbitrage vidéo là, c'est pour toute l'équipe, non? Mais on l'utilise l'arbitrage vidéo dans certains matchs, mais on ne l'utilise pas dans certains matchs. On ne l'utilise pas. Ça, c'est dommage. Vous savez? Non. Bon, ce que j'ai tiré comme leçon là-bas. Oui. Les Européens, ou bien FIFA, spécialement FIFA, bon, ils nous font dépenser seulement. Vous pensez? Oui, ils nous font dépenser en Afrique. Ah bon? Parce que si un Africain veut aller loin dans ce genre de compétition, on passe tous les moyens pour l'éliminer. Vous pensez que c'est la FIFA qui a éliminé les équipes africaines? Oh, monsieur, oui. Nous on voit le football, comment ça se voit. Il y a des ordres donnés par les arbitres. Ah bon? On fait tout. Le football, il y a tout en football, monsieur. Il y a tout en football. D'accord. D'accord. Il y a tout en football. Okay. Donc, à cause de ça, nous les Africains, si on voit ça, ça nous énerve. Donc, mais on n'a pas le moyen. Vous ne voulez plus participer à la Coupe du Monde? Pardon? Donc l'Afrique ne doit plus participer à la Coupe du Monde? Non, s'il ne participe pas, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, d'accord. Vous voyez? Ok.
Ah, ok. Donc, ce que je veux dire par là. Oui. Hein? Oui, allez-y rapidement. Pardon, si on a pu faire tout et tout pour qualifier, on n'a qu'à essayer de tirer un objectif que arriver dans cette compétition, c'est quel niveau de rapporter la coupe. Nous devons avoir 2 objectifs là-bas. Ne pas éliminer le premier tour. Deuxième objectif. Pourquoi ne pas gagner la Coupe du Monde? Est-ce qu'il n'est pas possible qu'un pays africain peut gagner la Coupe du Monde? Mais c'est possible. On voit le cas du Ghana de l'année, il y a de cela 8 ans ou bien comment dire ça? En 2010. Oui, 2010. Voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la FIFA qui a éliminé le Ghana? Non, ce n'est pas la FIFA qui a éliminé le Ghana. Voilà. Les maladroits des joueurs même. Voilà. Les natifs de Ghana Samoa, ils peuvent marquer ça. Ok. Ou bien. D'accord. Mais ça nous nerve quoi. Okay. Ça nous nerve. Il faut essayer de trouver une solution pour que, après avoir qualifié, on puisse aller loin encore. D'accord. C'est bien noté, monsieur Didier. Le Chelsea. Merci. Bonne soirée. On se tourne vers le téléphone. Allô? Oui, monsieur Legault. Oui, Algo qui revient. Oui. Et encore un constat de ma part, c'est que nos équipes africaines ont manqué cruellement d'âme et de leader. Parce que, vous pensez qu'il n'y avait pas de leader dans des équipes? Quand vous avez des joueurs comme Sadio Mané, quand vous avez des joueurs comme Mohamed Salah, quand vous avez des joueurs comme le capitaine Mehdi Benatia. Oui, justement, c'est justement... John Mikel Obi. C'est justement de ça que je vous parlais. Je ne parle pas de leader de fait. C'est-à-dire, parce que tous ces joueurs que tu viens de citer, ils n'ont été que des leaders de fait dans cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que moi j'appelle pas leader? C'est-à-dire un joueur qui a été capable à un moment donné de prendre les choses en main et de diriger ses coéquipiers sur le terrain pour pouvoir atteindre le résultat voulu. Et ça a cruellement manqué à toutes les cinq équipes africaines qui ont participé à cette Coupe du Monde. Parce que la question mérite tellement d'être posée. Pourquoi depuis 1982, l'Afrique arrive à passer le premier tour, ne serait-ce qu'au moins une équipe arrive à passer. En 2014, l'Algérie et le Nigeria étaient en 8e de finale. En 8e de finale. Et pourquoi cette année, dans cette édition où l'Afrique a révélé plutôt beaucoup plus de talent, je veux parler de grands joueurs, quand je prends les Mohamed Salah, les Sadio Mané, les Kalidou Koulibaly, Nabil Keita, les Mehdi Benatia, les Nabil. Et pourquoi dans cette édition nous n'avons pas pu franchir le cap? C'est la question qui se pose, Algor. Justement, il y a une véritable question à se poser là-bas et essayer de travailler là-dessus. Et les cinq techniciens qui ont accompagné les 5 équipes, on dirait sur cette compétition qu'ils seraient nés de la même mère et du même père, parce que bien sûr, ils se sont concertés avant le coup d'envoi. Justement, parce que c'est l'Égypte qui a ouvert le bal. L'Égypte n'a pas su gérer son match. Il s'est fait gagner à la fin du match. Et je pense que le second était le Maroc. Oui. Même chose. La troisième équipe, même chose. La 4e équipe, même chose. Le Sénégal, c'est seul le Sénégal qui a réalisé l'exploit de gagner son premier match. Les Sénégalais, eux aussi, après la première victoire, ils se sont laissés emballer par l'euphorie au lieu de se concentrer sur la suite de la campagne et faire véritablement preuve de courage.
ils se sont laissés emporter par l'euphorie. Ils se sont fait éliminer sur le match contre le Japon. Et dans ce match, et voilà pourquoi je parle de l'idée. Dans ce match, quand le Sénégal s'était fait rattraper dans le premier temps et a réussi à passer en tête en marquant le second but, il devait avoir quand même des joueurs qui doit dire à ses coéquipiers, les gars, ce but, on doit le préserver jusqu'à la fin du match. Peu importe ce qui peut advenir dans la rencontre. Et là, un joueur doit essayer de prendre les responsabilités et essayer d'entraîner cette équipe avec le pour pouvoir préserver le résultat, mais ça n'a pas été fait. Également le match contre la Colombie. Moi je dis quand j'écoute les gens dire que parler des faits de jeu, moi je dis c'est vrai, ces faits de jeu sont là, ces faits de jeu existent, mais nous devons essayer de faire de notre mieux pour ne pas chaque fois mettre en avant les faits de jeu. Dans le match Nigeria-Argentine à la fin du jeu, quand Igalo, toi, un attaquant, tu te dis attaquant, tu as deux occasions. Tu es face au but, toi en tant qu'attaquant, toi, tu as dit, quand tu te lèves du matin au soir, tu ne fais que ça, chuter au but. Et dans ce genre de match, tu as des occasions pareilles que tu mets carrément à côté. Non, quand même, qu'on ne vienne pas, quand même pas nous parler de faire de jeu. Moi, je ne suis pas d'accord que l'arbitre n'est pas sifflé sur penalty, mais quand même, nous n'a pas sur penalty, le Nigeria pouvait quand même gagner ce match. Et gagner ce match proprement, mais ils n'ont pas su gérer ça. Et quand je pense que ces joueurs évoluent dans des championnats professionnels et que chaque jour ils font ils font des séances sur ça, c'est-à-dire la gestion de l'émotion dans des matchs de compétition de ce niveau et que ces joueurs n'arrivent pas à faire usage de tout ça dans ces compétitions. Moi je me dis il y a un problème véritable et on doit essayer de trouver des solutions parce que ces joueurs africains ne vont pas faire des stars que pour les Européens. Nous avons besoin d'eux aussi sur le sol africain et ils doivent nous prouver ça parce que ceux qui se disent, ceux qui deviennent et ceux qui sont aujourd'hui des stars planétaires, ils ne font quand même pas honneur à ce titre qu'ils portent aujourd'hui. On a vu en 2002 elle a dit Diouf et en ce moment il était l'unité technique de l'équipe du Sénégal associé à Khalilou Fadiga et Henri Camara. On a vu ce que ces trois messieurs ont pu produire à la Coupe du Monde 2002. Dans les moments, on a vu ce qu'ils ont pu faire avec leur équipe. Il va falloir que cette table se réveille et sache qu'ils ne sont pas des stars pour des Européens, mais ils sont des stars pour leur pays et qu'ils doivent aider leur pays à avancer comme le font d'autres. Merci une fois encore à vous, Alga, pour votre nouvelle intervention. 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Coup Franc sur Sport FM. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur Komi. Monsieur Komi nous appelle d'où? J'appelle présentement d'Adjidé Gomé. D'accord, je vous écoute, monsieur Komi. Ok, vous voulez savoir ce qui fait que les équipes africaines n'avancent pas. Qu'est-ce qui explique l'élimination de ces 5 équipes au premier tour de la Coupe du Monde? Justement, nous construisons nos équipes autour de 3 leaders, c'est-à-dire qui sont à l'extérieur et sur lesquels nous reposons tous nos espoirs. Si ça va continuer ainsi, nous allons toujours échouer. Ah bon? Je prends le cas du Togo par exemple. Si ce n'est pas à Adebayor, c'est à Dekambi ou bien 2-3, et puis ça s'arrête là. Or que quand vous prenez les équipes étrangères, pratiquement tout le monde est dans une équipe et c'est à des championnats à niveau élevé. La France par exemple. Très élevé, voilà. Donc c'est la première remarque. Oui. La deuxième remarque, c'est par rapport à nos infrastructures qui sont quasiment inexistants.
Au Togo ici, est-ce qu'on a un terrain digne de ce nom-là pour encadrer et suivre nos équipes? Est-ce qu'il y en a? Maintenant, est-ce que si par hasard le Togo s'est qualifié à la Coupe du Monde, qu'est-ce que nos joueurs peuvent donner d'eux-mêmes comme meilleurs? Ils peuvent bien faire. Donc, c'est de revoir aussi les infrastructures pour qu'on puisse avoir des championnats de haut niveau. Maintenant, quand nous revenons à nos joueurs eux-mêmes, ce sont des gens qui s'amusent trop. Si on prend équipe par équipe, je prends par exemple le Maroc. Au Maroc, il y a plein d'infrastructures qui aident à ce qu'on ait des joueurs techniques. Mais devant le but, ce sont des gens qui s'amusent. Ils tournent en rond, ils ne trouvent pas les filets. On va faire comment? Quand on prend le Nigeria, par exemple, Argentine-Nigeria, quelqu'un qui est défenseur touche la balle au front et que ça tombe sur son bras. Toi, en tant que buteur, tu as la balle dans tes pieds. Qu'est-ce que tu fais? Il faut marquer avant de réclamer la vidéo. Quand nous prenons France contre Argentine, l'Argentine a une défense passoire. Quand Mbappé a trouvé les deux occasions, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis au fond. Il a doublé sa mise. Et si, par exemple, à la fin du match, Messi a réussi à envoyer une balle à la tête de son coéquipier, qui réduit le score. Si Mbappé n'avait pas fait doubler, quel était le score? 3 buts partout. C'est ça qui nous manque en Afrique. On est complaisant devant les buts, on ne veut pas marquer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent nous donner exactement. Quand, par exemple, nous prenons l'équipe de Modric. La Croatie. Quelqu'un qui dribble le gardien et doit marquer, qui tombe parce qu'on l'a taclé. Entre le penalty et marquer dans les buts avec les tacles, tu préfères quoi? Tu marques et on te tacle. Et maintenant, Modric a raté son penalty. Si leur équipe n'avait pas la chance de gagner devant les coups qui arrêtés, qu'est-ce qui a fait échouer leur équipe? C'est celui-là qui n'a pas marqué devant les buts, des poteaux vides. Moi, je pense que les championnats, les coupes du monde, les Blancs ont fait les choses tellement pour mettre des obstacles devant nous, les Africains. Par les détournements, les coups bas, les trucages et autres. Mais nous, les Africains même, il faudrait qu'on se réveille. Quand tu vas à une compétition, que tu sais que les gens vont te mettre des bâtons dans les roues, tu te prépares suffisamment. Tu les bats sur tous les plans. Merci. Merci plutôt à vous, M. Komi. 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Coup Franc. Est-ce qu'il y a un autre auditeur? Non. Allô? Ouais. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, M. Grégoire. Oui. Comment va? Bien, chez toi? Ça va, les vélos? Je sais. D'accord. Tout simplement, oui. nous, en Afrique, on n'est pas des nouveaux. C'est le nouveau qui nous manque, tout simplement. Vous dites? Oui. C'est le nouveau qui fait quoi? Il manque les Afriques. Ah bon? Oui. Donc pour vous, on est toujours dans le... Il est parti. 92 03 60 31 97 24 26 26. Encore quelques minutes à passer ensemble, fidèles auditeurs. Vous êtes dans l'émission Coup Franc sur Sport FM. Allô? Oui, c'est Coro qui revient. Oui. Je disais, oui. On n'est même pas des nouveaux même. C'est tout. C'est le problème d'Afrique, ça. D'accord. Non seulement il y a ça, et des deux. C'est-à-dire la gestion d'un match. Jusqu'à présent, nous les Africains, là, on n'arrive même pas à maîtriser ça. Quand tu prends les 5 pays qui sont représentés continent africain, là, regarde les buts que les gens ont pris. Les buts viennent vers la dernière seconde. Donc, c'est tout. D'accord. Bonne soirée, mon frère. Bonne soirée également à toi, Broukadjo. Derrière Broukadjo, un autre auditeur, allô? Oui, c'est Tommy qui te revient. Oui. Et j'aimerais parler de la mafia. En football, on nous dit souvent il y a toujours la mafia. C'est vérifié. Ah bon? Oui. Vous avez la preuve? Non, ça aussi. Pour les grands matchs, par exemple, on veut que le terrain soit rempli. On met... regardez, je te donne la preuve. Ce qui s'est passé sur la fédération ghanéenne et que le président a corrompu, voilà, un arbitre. Oui. Voilà. Ce sont des choses
à sanctionner pour qu'on ait au moins des honnêtes dans le circuit du football. Puisque tout le monde attend les subventions. Et quand les subventions viennent, on mange, on bouffe et on n'a pas de résultats. Nous, quand nous sommes allés plusieurs fois là, on n'a même pas joué. Quand on a eu des dettes, qui a sanctionné qui? Où sont les résultats? Donc, vous avez des dirigeants qui ne prennent pas, comment dirais-je, à cœur le problème. Comment vous voulez que les choses évoluent? Vous avez un championnat où le financement est traduit ou bien détourné pour d'autres utilités. Vous voulez quel résultat la faire? C'est ça. Et pour ce qui concerne les équipes, je reviens par exemple sur le cas Sénégal. Vous allez à un match, psychologiquement, on vous dit qu'il faut seulement faire un match nul. Qu'est-ce que vous attendez comme résultat à la fin? Qu'on puisse vous gagner. Sénégal-Japon, Sénégal qui mène au score. Et le Japon revient 2 fois 2 reprises. Ça, c'est quelle équipe ça? Et le dernier match contre la Colombie. Seconde période, Sadio Mané qui joue à Neymar. Il prend la balle, il tombe. Au lieu d'aller marquer, il prend la balle, il tombe. C'est quel résultat vous voulez avec cette stratégie? Ce sont les objectifs, des sous-objectifs qu'on se fixe qui aussi les donne. Merci. Sous-objectif, hein? Oui. D'accord. C'est bien noté, Monsieur Kwame. Je vous ai compris, parfaitement compris. Vous avez raison. Vous avez tout dit d'ailleurs. Merci, Kwame, une fois encore pour votre intervention. Sous-objectif. On ne va pas avec des objectifs pleins, mais avec des sous-objectifs. Jidas, tu as quel problème? Bon, nous sommes arrivés, Jidas nous demande de partir. Donc, nous allons partir. Fidèle branché, nous sommes arrivés à la fin donc, de cette émission Coup franc. Vous avez appelé, vous avez suivi cette émission, vous avez donné votre point de vue par rapport donc, au sujet. Ça concerne l'élimination des équipes africaines au premier tour de la Coupe du Monde 2018 de football, ce qui n'est plus arrivé depuis 1982. Alors, vous avez tenté donc d'expliquer, de donner les causes de ces éliminations, ou bien de cette élimination des équipes africaines. Merci à tous qui ont appelé dans cette émission. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Merci également à Jidas Kaboré qui a assuré la mise en onde et l'homme à devant qui s'est occupé donc de la vidéo de cette émission. Moi, je suis Grégoire Attignon. Retrouvez-nous très prochainement. Bonsoir chez vous.